Bonjour, je suis Yves Bouvray, donc directeur artistique du festival Image par Image. Donc Yves, 15e anniversaire. Oui, 15 ans, ça fait... J'étais obligé de... Vous voulez que je recommence? Ou Ouais, sinon, bah je refais, je continue. Donc je suis Yves Bouvray, donc directeur artistique du festival Image par Image. ok, c'est un peu dur parce qu'on fait une interview là, il y a toute la soirée d'ouverture qui vient de passer. C'était compliqué, mais 15 ans, c'est plutôt une bonne chose, non? Bah, c'est vrai que pour un festival qui est sans compétition, sans jury, sans prix, bah, ce qui fait plaisir, c'est de retrouver des fidélités. Florence Mireille qui revient, Alexei Alexeyev qui revient, et avec une vraie dimension de plaisir de revenir pour le festival, sans qu'il y ait d'enjeu en fait. Et puis aussi bah, le Cadavrexki qui est absolument incroyable. 19 réalisateurs qui ont pris de leur temps, de leur énergie, alors qu'on est dans une société de dingue et que il y a 15 ans, ils l'auraient fait avec plaisir les uns après les autres. Là, même en prenant des temps préservés, bah, ils ont pu prendre ce temps-là alors qu'ils avaient plein de sollicitations et ça, c'est vraiment touchant. C'est Et un beau cadeau. le résultat, ouais, le résultat est vraiment au rendez-vous, c'est génial. Et puis, bah oui, ces fidélités-là qui se construisent. Il y avait tout à l'heure une journaliste qui me demandait, mais comment on fait pour organiser un festival? Et bah oui, c'est des fidélités, c'est une dimension humaniste, c'est le fait que bah, les gens ils viennent pour rencontrer le public, les spectateurs, pour échanger, pour s'en nourrir par rapport à leurs œuvres, avoir un retour, et puis c'est un échange quoi, qui fait qu'on sort de chez soi pour aller dans une salle de cinéma et passer un temps où on va un long temps, mais on va se poser et puis partager. Tu parles des auteurs, mais ce qui m'a toujours épaté, notamment dans ta façon de présenter les choses, c'est à quel point ça paraît une évidence, mais pas tant que ça des fois. À quel point le spectateur est important, mais pas dans le côté vous êtes là, vous êtes formidable, mais réellement en se disant tiens, il y a un partage et ce que je montre à l'écran, ça me touche, j'ai envie de le partager avec vous. Mm. Est-ce que ça c'est une dimension qui est importante pour toi? Oui, tout à fait. Ouais. C'est que ce soit des petits, des enfants, ou que ce soit des plus grands ou des adultes, c'est que la séance, elle a un sens. C'est-à-dire que elle a un sens pas parce qu'on va expliquer si, parce qu'on peut expliquer des choses dans la rencontre en fait. Et dans le fait que bah il y a un auteur qui est là, un artiste, qu'il a pris du temps. Après, il y a des œuvres, et c'est pas moi qui vais être critique là-dessus, qui peuvent être plus ou moins réussies, mais qui ont tenté. C'est l'art-essai, c'est-à-dire c'est ce qui nous porte, c'est le cinéma d'auteur, et que aussi une fidélité avec les auteurs, c'est-à-dire de dire que bah, ils tentent, ils expérimentent. Et que bah, cette rencontre, elle se fait là. Comme nous dans la vie, hein, il y a des éditions du festival qui ont été peut-être meilleures que d'autres, mais qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, il y a une sorte de trait d'union dans le temps. On a pris des cheveux blancs, on a pris de la barbe, on a pris de la bouteille, de l'expérience, et on a pris du plaisir. Et c'est ce plaisir-là bah, qu'on retrouve à partager ensemble, quoi, par rapport. Et ça, c'est vraiment fondamental. On sent qu'il y a un vrai plaisir, en effet, aussi quand on parle aux auteurs qui viennent, réalisateurs, de venir à Image par Image. Il y a d'autres festivals, hein, c'est pas une question d'absolument de parler que d'image par image, mais on sent quand même ce vrai plaisir qu'ils ont, comme tu disais, Alexeyev qui revient, Florence Mireille qui revient, de revenir, et le contact qu'il y a qui a l'air plus privilégié que si on allait dans un autre festival peut-être d'animation plus gros et plus lourd. Bah, c'est-à-dire que nous, on a à la base, entre guillemets, des handicaps. C'est-à-dire qu'on est dans le Val d'Oise, c'est la grande couronne de la région parisienne. Euh, à l'époque, bah, on a démarré le réseau de salles, bah, il était existant, il fallait créer un lien humain, créer un lien de mise en réseau et d'expérience partagée et aussi de plaisir. Et, euh, et en fait, les festivals, c'est-à-dire que nous, le maître mot, c'est d'être professionnel, de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et donc de se faire plaisir. Et à partir du moment où on arrive, nous, à trouver un plaisir et qu'on arrive à créer des marches d'escalier avec euh, bah, des spectateurs qui sont complètement novices par rapport à la découverte de l'animation, et puis des spectateurs qui sont professionnels qui viennent, euh, et qu'on arrive à raccorder ça, c'est vraiment important. Et moi, ce que je dis aux professionnels qui viennent, c'est qu'on est un festival qui est un festival euh, de pas amateur, mais on est un festival qui est un festival
ouais, de plaisir. Et quand les professionnels me disent ah mais tu sais j'ai pas pu venir au festival ou ah etc. Je dis c'est pas grave. C'est pas grave parce que le public qui vient c'est un public qu'on travaille et on le travaille comme quand on est programmateur dans une salle de cinéma. Et puis là, les gens qui étaient là ce soir, bah, il y avait une partie de professionnels, il y avait une partie de gens complètement novices qui voyaient peut-être pour la première fois leur vie un court métrage, tout court, d'animation ou pas. Mais en même temps, il y avait aussi des instits, il y avait aussi des profs de collège qui mettent en place des projets ambitieux avec leurs élèves. Il y avait des partenaires de salles de cinéma, de médiathèques, et puis il y avait des gens passionnés comme Annie qui a logé Takahata, qui a logé différents réalisateurs dans le passé, et qui est là par passion parce que bah voilà, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, et puis de tous les gens qui sont morts, enfin voilà, de façon absolument injuste, et qu'elle a eu pris l'initiative d'amener une toile, que les gens dessinent sur cette toile et partagent quelque chose. Aussi, il y a des illustrateurs qui sont venus, qui ont joué le jeu, qu'on se dit presque c'est un vrai succès de dédicace, peut-être pas, mais en tout cas, on tente des choses, on en tire des expériences d'année après année, et on essaye de s'améliorer, mais toujours en étant sincère et en mettant, alors, de façon tout à fait humble, au même niveau, l'auteur, réalisateur, pas sur un piédestal, avec le spectateur. Ce qui fait que ça facilite, bah, grâce à des transitions, bah, avec The Web Anime ou avec le travail qu'on mène, que bah, les gens ils soient capables, en se mettant au même niveau, d'apprécier l'œuvre qu'ils voient de la façon la plus sincère possible. Pour revenir au spectateur, est-ce que le spectateur, toi tu le sens, est-ce qu'il y a des spectateurs qui viennent, jeunes qui ont grandi ou même plus âgés, qui ont évolué, qui reviennent, ah je me rappelle de l'édition d'il y a 10 ans, j'avais vu un tel ou des choses comme ça, est-ce que tu as des retours de temps à autre? Ben, on a indirectement, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que après, mathématiquement, si on dit qu'on a fait le festival le premier il y a 15 ans, qu'il y a 15 ans, il y a des enfants qui avaient 3 ans, qui ont fait tous les festivals de loin en loin, c'est-à-dire qu'ils ont 18 ans. Donc ils sont capables, bah, ils sont susceptibles de rentrer soit dans une école de beaux-arts, soit dans une... On m'a déjà dit, en fait, c'est arrivé qu'il y avait des gens, des jeunes spectateurs qui avaient trouvé, entre guillemets, une voie. Après, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de susciter la sensibilité des spectateurs, petits jusqu'aux plus grands, de façon à la temporalité aussi, c'est-à-dire le festival qui est sur une durée lente, de façon à venir et revenir plusieurs fois, susciter la sensibilité artistique à une période où aujourd'hui, bah, c'est sûr qu'il y a des jeux vidéo, il y a Internet, où finalement on est pris dans une sorte d'engrenage de propositions qu'on ne choisit plus vraiment. Et il y a Facebook, il y a des réseaux sociaux, on est dans une sorte d'urgence avide de voir des choses, etc. Et nous, on éditorialise. Et l'idée, c'est de faire grandir les enfants à leur rythme, avec des œuvres qui soient très courtes pour les petits, qui soient un peu plus longues pour les grandes, qui soient fragiles. Même fragiles, c'est qu'elles peuvent être réussies, mais qu'elles laissent une porte ouverte au spectateur pour qu'il s'y intègre avec sa liberté. Ou fragiles parce qu'elles peuvent être un peu ratées, mais c'est pas grave, et elles laissent une autre porte ouverte où bah, on n'est pas canalisé dans un truc mainstream qui nous laisse pas forcément de grande liberté, quoi. Et voilà, et donc c'est vrai que bah, le festival il s'est construit au fil du temps avec bah, les gens qui l'ont suivi. Bah, il y a par exemple Jean Boutor, même si c'est indirectement lié, il était à l'option cinéma, mais il aurait pu être une option cinéma ailleurs, dans un autre département français. Bah, il a fait cette option cinéma qui était plus ou moins liée, plutôt moins à l'époque que plus au festival. Mais il a trouvé une voie et il a fait la poudrière et voilà. Et donc, mais c'est une personne. Mais après, dans le quotidien, ça peut être aussi des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs, de commerce ou autre chose, mais qui vont avoir des enfants et qui vont aussi bah, avoir envie de montrer et d'avoir un parcours d'éducation à l'image et puis d'éducation artistique avec leurs enfants, sans que ça soit pour autant leur métier, quoi. Dernière question, est-ce que toi en tant que directeur de festival, ça fait 15 ans, est-ce qu'il y a, je sais pas, quelqu'un, quelque chose que tu aimerais faire? Est-ce que pour la 16e édition ou la 20e déjà, tu dis, oh, j'aimerais avoir tel réalisateur ou alors je sais pas, avoir tel partenariat avec... Je ne sais pas, est-ce que tu as une envie, quelque chose comme ça, ou non, les choses se construisent au fur et à mesure des rencontres, et puis c'est comme ça que le festival se crée? Bah, c'est vrai que ça se construit au fur et à mesure des rencontres dans les autres festivals, donc sur celui
de Beyoud à Meknès, que ce soit Bru, donc à côté de Rennes, Festival national, ou Annecy, Festival international, ou le Carrefour de l'animation. Comme ça, j'ai cité tout le monde. Bah, grosso modo, et puis les autres festivals où j'adorerais aller, mais malheureusement, c'est pragmatique, je peux pas, parce qu'on peut pas être partout. Donc il y a une fidélité qui se construit avec les auteurs. Après, bah là, par exemple, ça faisait plusieurs années qu'on souhaitait que Michel Oslo vienne, Didier Brunner. C'est-à-dire que c'est grandir aussi avec la capacité qu'on a de bien accueillir les gens, l'énergie qu'on peut y mettre, le fait que, bah, par exemple, Takahata est venu il y a des années, le fait que si quelqu'un vient, un réalisateur vient, il faut que ça ait du sens et qu'il trouve, ben, on revient à une question précédente, un sens avec le public et un sens avec le tempo du festival. Et voilà. Après, évidemment, il y a des envies, mais qui sont pour l'instant pas mûres par peut-être des réalisateurs japonais et des réalisateurs américains et d'autres réalisateurs européens. Mais c'est vrai que ça va, sans citer de nom, mais après ça va grandir petit à petit, naturellement. Et puis, bah, ce qui est chouette, c'est que l'an dernier, on avait Peter Lord qui est venu. Bah, on était évidemment lié à cette invitation et ça s'est fait sur bah, vraiment une rencontre pendant une semaine à Meknès, qui était une rencontre bah, sincère. On a discuté, on a échangé et la rencontre, elle s'est pas faite sur un claquement de doigts ou sur le fait que bah, on était un festival, enfin voilà, qui était d'autorité publique, même s'il y a des très, très bons festivals. Et donc, c'est vrai que Michael Dudoc de Witt, par exemple, il est venu il y a plus de 10 ans au festival. Donc, c'est vrai que sur des rencontres très simples, sur le Moine et le Poisson, sur Père et Fille, et là, il est en train de réaliser un long métrage. C'est-à-dire qu'on grandit en même temps que les auteurs et leurs projets. Florence Miaille, on souhaite de tout cœur qu'elle revienne par rapport à ses longs métrages. On souhaite de tout cœur que Michel Oslo revienne par rapport à ses longs métrages. Et voilà, après, il y a des réalisateurs qui sont inatteignables, malheureusement, comme Miyazaki. Et après, il faut que ça ait aussi un sens de les faire venir, comment, pourquoi, etc. Et si c'est juste que les gens aient l'impression, bah, les artistes qu'on les fait venir, parce que on les fait venir pour les faire venir, ça n'a pas de sens. Donc autant ne pas les faire venir et pas avoir cette ambition-là. En revanche, si à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que bah, il y a une rencontre qui se produit par intermédiaire et qu'il y a ce ricochet qui se produit, qui fait que bah, nous, il y a le Val d'Oise, il y a Auvers-sur-Oise, que ça a un sens d'aller rencontrer le public, bah, tant mieux, ça se fera. Et puis voilà, et ça fera qu'on grandira et que le lien se fera en ricochet, quoi. Merci beaucoup. Bah, merci, À bientôt. à très bientôt et bon festival.